La lumière, aussi nécessaire que l'eau à la vie sur Terre. Elle est autour de nous, elle vient du Soleil et des autres étoiles à la vitesse de 300 000 km par seconde. Elle est autour de nous, et nous trouvons cela naturel. Le Soleil, étoile la plus proche, apparaît et disparaît chaque jour. Les jours et les nuits se succèdent. Mais est-ce vraiment aussi simple? L'immensité du ciel nous émerveille. Qui sait combien il y a d'étoiles? Cette question a fasciné les scientifiques, les philosophes et les rêveurs de toutes les époques. L'un d'eux est Sir Frederick William Herschel, né en 1738 à Hanovre, en Allemagne. Il est connu comme astronome et comme musicien. Il est célèbre pour avoir révélé l'existence d'Uranus en 1781, la première planète découverte à l'époque moderne. Mais en 1800, il fait une autre découverte importante. Il veut évaluer la quantité de chaleur traversant les filtres colorés qu'il utilise pour observer le Soleil. Il remarque que cette quantité varie avec la couleur du filtre. Il pense alors que les couleurs elles-mêmes pourraient avoir des températures différentes et fait une expérience astucieuse pour explorer cette hypothèse. Il décompose la lumière du Soleil au moyen d'un prisme, puis mesure la température de chaque couleur avec 3 thermomètres dont les réservoirs sont noircis. Les températures mesurées dans le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge se révèlent être toutes plus élevées que les valeurs témoins. De plus, il trouve que les températures augmentent du violet au rouge. À la suite de cette observation, Herschel décide de mesurer la température juste après la portion rouge du spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa surprise, il y trouve une température plus élevée encore. L'expérience de Herschel est importante, car c'est la première fois qu'une lumière invisible à nos yeux est mise en évidence. Il a découvert une forme de lumière au-delà de la lumière rouge, aujourd'hui appelée rayonnement infrarouge. Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible. Comme l'a découvert Herschel, d'autres formes de lumière sont invisibles pour nous, et pour la plupart des animaux. Certains serpents font exception. Ils possèdent un petit organe entre l'œil et la narine qui détecte le rayonnement infrarouge. C'est pourquoi ils peuvent localiser les proies à sang chaud dans le noir. Nos yeux sont sensibles uniquement à une petite partie du spectre électromagnétique. À l'une des extrémités, les rayons gamma, X et UV nous sont invisibles. À l'autre, nous ne voyons ni l'infrarouge, ni les micro-ondes, ni les ondes radio. Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge se situe entre le visible et les micro-ondes. Ce qui distingue tous ces rayonnements est la longueur d'onde. Celle de l'infrarouge est plus grande que celle de la lumière visible. Pour illustrer cela, on peut utiliser la loi du rayonnement émise par Max Planck en 1900. Cette courbe signifie que plus un corps est chaud, plus son rayonnement est important à toutes les longueurs d'onde et plus le pic d'intensité se déplace vers les longueurs d'onde courtes. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Voici la courbe à 37 degrés Celsius, la température normale du corps humain. Le rayonnement maximum est à environ 9,3 micromètres et il faut une caméra infrarouge pour le voir. Pour une température de 300 degrés Celsius par exemple, celle d'un fer à souder, le pic de rayonnement se situe à 5 micromètres. C'est toujours invisible sans caméra infrarouge. Pour une température de 5500 degrés Celsius, celle du Soleil, le pic de rayonnement est à 0,5 micromètres. Cette valeur fait partie du spectre visible pour nos yeux. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur ou rayonnement thermique. Tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement dans la plage infrarouge. Même les objets froids, des glaçons par exemple, émettent ce rayonnement. Il fait partie de la vie de tous les jours. C'est la chaleur en provenance du soleil, d'un feu ou d'un radiateur. Bien qu'il soit invisible à nos yeux, ce rayonnement est perçu par notre peau
Plus un objet est chaud, plus il émet de rayonnement infrarouge. Une caméra infrarouge ou caméra thermique mesure le rayonnement infrarouge qui atteint son détecteur. Grâce à un étalonnage, certaines caméras thermiques peuvent mesurer la température de l'objet. Il ne faut pas confondre l'imagerie thermique et la vision nocturne, qui perçoit les objets dans la nuit en amplifiant les petites quantités de lumière visible. Elle fonctionne uniquement si un peu de lumière vient de la Lune ou des étoiles, alors que l'imagerie thermique détecte l'énergie thermique émise, même sans lumière du tout. La première caméra thermique à usage militaire a été mise au point en 1958 par Haga Bofors en Suède. En 1965 a été vendue la première caméra industrielle. La même année, un imageur était mis sur le marché. Aujourd'hui, FLIR Systems fabrique les caméras thermiques les plus sophistiquées avec détecteurs non refroidis ou refroidis. Mais comment fonctionne une caméra thermique? Bien qu'une caméra thermique ressemble beaucoup à un caméscope, les différences sont importantes. Le verre transmet mal l'infrarouge. C'est pourquoi les optiques sont en germanium, un métal coûteux qui transmet bien ce rayonnement. L'énergie infrarouge provenant d'un objet est focalisée par l'optique sur un détecteur infrarouge. Ce détecteur envoie les informations à la partie électronique qui traite l'image. Cette partie électronique convertit les données du détecteur en une image qui peut être observée dans le viseur ou sur un écran vidéo ou LCD. L'imagerie thermique consiste à transformer des mesures du rayonnement infrarouge en une image radiométrique qui permet la lecture des valeurs de température. Pour que les températures obtenues soient correctes, il est important de prendre en considération le facteur nommé émissivité. L'émissivité est l'efficacité avec laquelle un objet émet dans l'infrarouge. Elle dépend fortement du matériau. Il est primordial de régler correctement l'émissivité sur la caméra, sinon les températures seront incorrectes. L'observation d'une personne avec une émissivité trop faible produit des températures trop élevées. Cela se vérifie pour tous les matériaux observés. Le réglage de l'émissivité est donc extrêmement important. Les caméras de FLIR Systems ont des valeurs d'émissivité prédéfinies pour de nombreux matériaux. Les valeurs applicables aux autres matériaux peuvent être trouvées dans des tableaux d'émissivité. Plus de 200 ans après Herschel, les caméras thermiques sont devenues compactes et faciles d'emploi. Les caméras mises au point par FLIR Systems sont basées sur les technologies matérielles et logicielles les plus avancées et ont contribué à placer la société en position de leader mondial de l'imagerie thermique. Elles sont utilisées dans une grande variété d'applications commerciales, industrielles et civiles. Les avancées récentes de la technologie des détecteurs ont permis d'étendre encore leur domaine d'application. La maintenance prédictive, la vision industrielle, la recherche et développement bénéficient tous des avantages de l'imagerie thermique. Elle permet de détecter les fuites de chaleur des bâtiments, d'évaluer les contraintes et les défaillances mécaniques et électriques, de surveiller la pollution. Dans la lutte contre les incendies, les caméras thermiques localisent les personnes dans la fumée et détectent les points chauds en forêt. De plus, de nombreuses applications de vision nocturne ne nécessitent pas de mesurer les températures. La sécurité et surveillance, la navigation maritime, la conduite automobile, les forces de police et bien d'autres bénéficient de la puissance de l'imagerie thermique. La découverte étonnante de William Herschel et l'engagement continu de FLIR Systems à mettre au point les meilleures caméras thermiques du marché nous permettent de voir les choses sous un jour nouveau. La lumière, par exemple.